Dans ce chapitre, nous allons voir la saisie des écritures comptables dans Visual Gest. Nous rentrons nos codes d'accès, puis nous cliquons sur « Entrer les écritures ». Nous allons tout d'abord passer une écriture simple. Dans le numéro de pièce, on a une numérotation lettrée. Si je tape B, ça va numéroter B, 3, 4, 5. Je peux définir d'autres lettres comme AC, et ça commencera AC1, AC2, ou BC, BC1, BC2. On saisit la date, on saisit le compte, on peut sélectionner son compte par son numéro, ou on peut sélectionner son compte par une recherche, par exemple, caisse, puis sélectionner le compte. Nous allons mettre un compte au crédit. Nous avons ici des textes, admettons que c'est un transfert. On voit ici que les textes apparaissent automatiquement. On peut éditer ces textes pour en rajouter ou ajouter directement le texte que nous avons saisi. Puis nous passons le montant, la monnaie, puis nous validons nos écritures. Pour modifier une écriture, il suffit de la sélectionner, cliquer sur modifier afin qu'elle revienne à notre écran, modifier le montant par exemple, puis valider l'écriture. Notre écriture est modifiée. Pour effacer une écriture, il suffit de cliquer sur la petite croix à gauche de l'écriture et de accepter la suppression. Nous allons maintenant passer une écriture qui comporte de la TVA. Nous lettrons, nous avons une date, nous sélectionnons notre compte d'achat, par exemple achat de marchandises, par une contrepartie paiement par la banque, d'un montant avec un texte achat fournisseur, puis d'un montant de 850, nous validons l'écriture. Automatiquement, il nous propose la classe TVA qui était mise par défaut pour ce compte. Ici, achat en Suisse, TVA 8%. Je peux sélectionner encore si la TVA, le montant que j'ai inscrit est TVA inclus ou exclu. Ça veut dire qu'ici, mon montant net était de 850, ou bien c'est le montant total de ma facture qui était de 850, donc net 787,05, TVA 62,95. Puis, je valide. On voit qu'ici, le programme a passé deux écritures, une écriture d'achat par mon compte bancaire et une contrepartie par le compte de TVA. Passons maintenant à une écriture multiple. Nous lettrons pour une certaine date. Le démarrage de mon écriture multiple se fait en mettant l'étoile, soit au débit, soit au crédit. Dans notre cas, nous allons faire par la banque un paiement groupé de 1850 francs. Je vois l'indication que le programme maintenant va rentrer dans le mode écriture groupée et qu'il va attendre les contreparties pour un montant de 1850 francs jusqu'à ce que le solde de l'écriture soit à 0. Ici, je vois mon solde actuel, il est de 1850 francs. Puis, je passe une contrepartie d'achat pour un achat de 400 francs. Achat en Suisse, TVA 8%, je valide. Puis, une deuxième contrepartie d'achat d'une valeur de 400 francs, cette fois avec un achat en Suisse de 2,5%, je valide. Puis une dernière contrepartie, ici, admettons que ce soit du matériel de bureau, de l'achat de fourniture de bureau, je peux taper un mot-clé bureau, je vais retrouver ici soit mon compte d'actifs mobilier de bureau, soit fourniture de bureau, le compte 4700. C'est un achat de meubles pour une valeur de 1050 francs. Je valide. Automatiquement, la classe frais généraux TVA 8% est proposée. Je valide mon écriture. Je vois à ce moment-là
que mon écriture multiple est à 0, donc je peux la terminer en cliquant sur Fin. Une écriture multiple peut se resélectionner en la sélectionnant dans mon choix d'écriture multiple, ou bien depuis l'extrait de compte en cliquant 2 fois dessus. Si je sélectionne mon écriture multiple, elle vient à mon écran. À ce moment-là, je peux venir modifier ou effacer des montants comme nous l'avons vu précédemment. Pour effacer une écriture multiple, je dois préalablement effacer toutes les contreparties. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit d'effacer l'écriture de groupe, mes 1850 ici, avant d'avoir effacé les sous-groupes. Pour effacer les sous-groupes, j'efface ma première écriture, je l'accepte, j'efface ma deuxième écriture, je l'accepte, et j'efface ma troisième écriture. À ce moment-là, le programme me permet d'effacer mon écriture de groupe. Passons maintenant une écriture en monnaie étrangère. Je sélectionne au débit mon compte d'achat et au crédit un compte en euros. Je mets un texte. Je dis que cet achat est d'une valeur de 500 euros, puis je valide. À ce moment-là, le programme vient me demander quelle est la valeur en francs suisses. Si je modifie le taux, ce taux vient être changé pour les écritures suivantes. Si je modifie le montant, c'est simplement le montant contrepartie francs suisses qui vient être appliqué à cette écriture, admettons ici 528. Je valide. Puis ici, on me propose la classe TVA, puisque mon compte d'achat 3000 est soumis à classe TVA. Je vais dire que ce sont des achats à l'importation et je valide mon écriture. Mon écriture se voit à l'écran avec un montant en euros, une contrepartie francs suisses. Passons maintenant à une écriture de transport international avec un montant TVA et des frais de transport. Je sélectionne ma pièce, ma date, je vais créer ici une écriture au pays d'un certain montant. C'est un paiement groupé d'une valeur de 1000 francs suisses. Je valide. Je démarre mon écriture groupée. Ma contrepartie. J'ai d'abord des charges de transport. Ne connaissant pas mon compte, je vais taper transp et je vois frais de transport et de douane. Je vais taper mon texte. Le montant de 800 francs. Admettons que ce soit des frais généraux qui ne sont non soumis, ou ça pourrait être des frais généraux soumis. Je valide. Puis mon transporteur me donne un montant TVA. Donc je vais sélectionner mon compte TVA payé en douane, qui est le 1063, et je vais dire TVA XXX sur transport, sur facture, voilà, d'un montant de 200 francs suisses, et à ce moment-là, ma classe TVA est TVA payé en douane. Je valide, puis je termine mon écriture. Vous avez la possibilité avec Visual Gest de pouvoir passer des écritures avec des écritures types. Ceci permet de ne pas se rappeler forcément des numéros de compte. Pour sélectionner une écriture type, je viens à ce niveau-là, dans Écriture type, je sélectionne mon écriture type, je l'ajoute. L'avantage de ceci, c'est que automatiquement, les comptes sont passés, les textes sont passés, je n'ai plus qu'à éventuellement changer le montant et valider mon écriture en sélectionnant, par exemple, la classe frais généraux. Si je désire rajouter des écritures types, il suffit de sélectionner l'écriture
que j'aimerais rajouter, avec le bouton droit de ma souris, de dire « Je veux rajouter cette écriture comme écriture type ». Automatiquement, cette écriture va se retrouver dans les écritures types et je vais pouvoir la sélectionner comme fait préalablement. J'ai une information détaillée. Lorsque je sélectionne une écriture, je vois à ce niveau-là le solde de mon compte actuel. De mon compte, ici, le 3000 qui est au débit, de mon compte 1021 qui est en euros, qui a un solde actuel de 700 euros. Je vois de même ici les montants passés. Ceci n'est utile que dans le cadre du multimonnaie. Ces montants passés, lorsqu'on est en francs suisses, représentent exactement le montant qui est là. Mais on voit ici que sur mon compte, écriture multimonnaie, j'ai passé 252 CHF dans le compte 3000 et 200 euros dans le compte 1021. Pour chacune des écritures, je peux avoir une information en sélectionnant l'écriture, bouton droit de ma souris, info. Ce petit masse d'informations me dit qui a créé l'écriture, date et heure, qui a éventuellement modifié cette écriture, et savoir si par exemple c'était une écriture TVA, est-ce que le décompte est déjà rendu ou est-ce que le décompte est en cours. Dans ce même masse d'informations, j'ai la possibilité de trier par numéro de pièce, de trier par date. Avec VisualJest, vous pouvez taguer les écritures. Le tagage d'écriture, c'est le contrôle de cette écriture. Une écriture taguée est une écriture contrôlée. Si vous êtes plusieurs à faire la comptabilité, la personne 1 passe les écritures et l'autre personne peut vérifier et taguer ces écritures. Pour sélectionner les écritures qui ne sont pas taguées, il me suffit d'aller dans Tag, de sélectionner l'employé que je veux contrôler et de voir mes écritures. À ce moment-là, à ce niveau-là, toutes ces écritures ici sont de l'employé VG entre de date à date et toutes ces écritures ne sont pas taguées. Si je viens contrôler certaines de ces écritures, je peux par la suite dire voir mes écritures, elles vont disparaître, ou je peux taguer automatiquement l'ensemble de mes écritures puisque je ne veux pas contrôler individuellement. Maintenant, je peux aussi imprimer les écritures pour un employé de date à date, avoir un aperçu et imprimer les écritures qui n'ont pas été encore contrôlées, afin d'avoir un contrôle papier. Lorsque mes écritures sont contrôlées, je peux taguer toutes mes écritures. À ce moment-là, on voit que pour cet employé, de date à date, j'ai contrôlé toutes mes écritures plutôt qu'une est à l'écran. Je peux maintenant sélectionner une autre personne. Ici, je n'ai pas de contrôle. Et une autre personne, je n'ai pas de contrôle non plus. Vous disposez de fonctions vous permettant de rechercher une écriture. La rechercher par un numéro de pièce, par une date, par un texte, par un montant, par un compte, ou encore d'avoir une sélection multiple. Je dis, je cherche une écriture de 150 francs, voilà mon écriture entre ces dates d'un montant de 150 francs. Maintenant, depuis ce masque-là, en double-cliquant sur l'écriture, je peux la voir complètement à l'écran avec sa contrepartie TVA et éventuellement l'effacer, la modifier. Depuis le masque d'entrée des écritures, vous pouvez de même aller directement au niveau de l'impression d'un bilan. Nous allons voir ce chapitre plus loin. Du plan comptable pour modifier, rajouter un compte. Nous avons vu ceci dans le chapitre 1. Ou directement aller dans l'extrait des écritures. Si vous allez dans l'extrait des écritures depuis l'entrée des écritures, il va présélectionner les comptes de l'écriture en question
celle-ci par exemple, donc il va me montrer les comptes 1020 et 4850. Ceci est très intéressant quand je passe des écritures, que je veux voir à tout moment si j'ai déjà passé des écritures dans ce compte, quel est l'état du compte, et je peux naturellement parcourir ici toutes mes écritures d'un compte donné et les voir à l'écran de manière détaillée. Vous pouvez imprimer ou avoir un aperçu d'impression du journal des écritures selon différents critères, par date, par compte, par pièce, selon lettrage, qui vous permet, admettons par date, 01.01.13 au 31/12/13, permet d'avoir les écritures et de pouvoir les contrôler. Nous allons voir maintenant les extraits de compte. Nous pouvons accéder aux extraits de compte soit depuis l'entrée des écritures, soit depuis le menu. Je clique sur Extrait de compte. Je peux parcourir mon compte, ici, et voir les écritures détaillées qui ont été passées dans ce compte. Je peux de même rechercher un compte par un mot-clé et grâce à ce petit bouton ici, rechercher l'occurrence suivante. On voit achat de marchandises. Je n'ai pas d'autres occurrences de mon compte achat. Depuis mon extrait de compte, je peux sélectionner des dates sur lesquelles je veux voir mes écritures. Admettons, depuis le 10 décembre 2013 au 31 décembre 2013. Je vois que, par rapport à mon compte sélectionné, j'ai filtré mes dates depuis le 11 décembre 2013 jusqu'à la fin de l'année. Je peux de même cliquer sur Affichage avec report. Si je clique sur Affichage avec report, je vois que j'aurai un solde à nouveau au 10/12/13 de 550. Mes écritures par rapport à mon compte 1020 qui ont été passées durant cette période. Puis à la fin, un mouvement débit, un mouvement crédit et le solde final au 31/12/13. Ceci est très utilisé pour contrôler les écritures, par exemple, de votre banque, où vous dites pour la période mars, je vais me mettre du 1er mars au 31 mars. Vous voyez votre extrait de compte bancaire qui vous dit que vous avez un solde à nouveau, vous avez un mouvement débit, vous avez un mouvement crédit et vous avez un solde final. Depuis l'extrait de compte, en double-cliquant sur une écriture, je peux la modifier. Je double-clique, je vais voir mon écriture, je clique sur modifier, admettons que le montant était de 201 francs, je valide, je reviens et on voit que mon écriture a été modifiée, que mes mouvements de période, mon solde à nouveau de période, mon solde final ont été de même modifiés. Je vois ici un paiement groupé, c'est une écriture multiple. De même, je peux double-cliquer sur mon écriture multiple et la voir complètement à mon écran afin de la corriger éventuellement ou de voir le détail de cette écriture multiple. Puis je reviens. Nous pouvons également imprimer de manière sélective les comptes. Je clique sur Impression sélective des comptes. Je sélectionne du compte au compte. Est-ce que j'affiche mes comptes système? Est-ce que je fais des sauts de page entre les comptes? Est-ce que j'imprime ou est-ce que je vois un aperçu? Est-ce que je veux un détail du compte ou simplement un mouvement périodique, solde à nouveau, solde final? Est-ce que je veux une description sur une ligne et pas plusieurs lignes, économie de papier lors de l'impression générale des comptes, ou est-ce que je veux avoir un export Excel? J'ai aussi à ce niveau-là une analytique que nous verrons dans un autre chapitre. Donc je sélectionne mes comptes de 1000 à 6510. Je vois à l'écran mes comptes. Un compte a une valeur, un débit, un crédit.
Pourquoi cette valeur, plus débit, plus crédit? C'est que lorsque j'ai un compte en monnaie étrangère, la valeur est la valeur franc suisse, comme on doit rendre la comptabilité, mais le débit-crédit va se retrouver dans la monnaie du compte. Bien sûr, lorsque vous avez un extrait de compte bancaire de votre banque pour un compte en euros, on vous exprime des valeurs qui sont en euros et pas en francs suisses. Le total est le solde final à la date que j'ai présélectionnée. Si l'on regarde cet extrait de compte ici, nous allons voir qu'un extrait de la banque va se retrouver exactement comme ceci. C'est-à-dire qu'avoir un extrait de compte de cette manière-là nous permet de contrôler rapidement un compte bancaire, mais également, si nous avons une différence sur le compte bancaire, de pouvoir retrouver très facilement les écritures qu'il manquerait ou les écritures qui seraient entrées fausses avec un mauvais montant ou par un mauvais compte. Dans l'extrait de compte, nous avons plusieurs informations. Nous avons d'abord l'origine. CG veut dire que la provenance est une écriture diverse qui provient de la comptabilité générale. Mais nous avons des origines qui peuvent être DB provenant du module débiteur, FA du module facturation, CR du module créancier, SA du module salaire. Donc, ces modules annexes qui comptabilisent automatiquement les écritures en comptabilité générale pourront être reconnus distinctement au niveau de ces écritures. La provenance de l'écriture étant importante. Puis j'ai la date que nous ne répétons pas. Donc il est très facile de, par rapport à une date, d'en connaître le solde. J'ai la contrepartie, j'ai mon texte, puis mes valeurs comme nous l'avons préalablement indiqué. Lorsque vous avez un aperçu avant impression, vous pouvez, où que vous soyez dans Visual Gest, créer un fichier PDF ou directement envoyer un PDF annexe en courrier électronique. Depuis l'extrait de compte, vous pouvez de même afficher les mouvements journaliers. Afficher les mouvements journaliers est très utile, par exemple dans le cadre de BVR, quand vous encaissez des BVR. C'est de voir mes encaissements, mon passage de banque, ma remise à zéro. Ces mouvements journaliers sont particulièrement utilisés pour le contrôle des encaissements électroniques BVR. Depuis l'extrait de compte, vous pouvez sélectionner les comptes que vous désirez voir. Il suffit de cliquer sur Sélection compte. Je sélectionne le premier, puis à l'aide de la touche CTRL enfoncé, je sélectionne les autres comptes que je désire voir, puis j'applique la sélection. Ceci est intéressant car je veux voir ces comptes, parcourir ces comptes, sans avoir à naviguer à travers mes comptes. J'ai aussi la possibilité, dans ma sélection de comptes, de dire par un double clic, je veux voir que les comptes en euros. On voit qu'il ne sélectionnera que les comptes en euros. Ou je veux voir un groupe seulement. Je veux voir le groupe débiteur. Puis, peut-être, avec un double clic, le groupe banque ou les comptes de suspens. On voit que mes comptes sont sélectionnés. Il me suffit, à ce moment-là, d'appliquer la sélection pour voir ces comptes à l'écran. Si je veux tout voir, je veux enlever mon filtre, il me suffit de dire je sélectionne tout, j'applique, je reviens à mon point de départ et j'ai l'ensemble de tous mes comptes ici sur lequel je peux naviguer très aisément. Depuis l'extrait de compte, j'ai des fonctions avancées. Ici, je vois ma date, ma description, mon débit, mon crédit, ma comptabilité analytique et budgétaire. Je peux aller sur la droite ici afin de voir les dates de saisie, la montant des écritures éventuellement multimonnaie et éventuellement les classes TVA qui ont été appliquées pour cette écriture. Je peux, si j'ai le niveau service, modifier ici ma classe TVA si ma TVA n'a pas été rendue. Si une TVA périodique a été rendue, je verrai la date de mon décompte TVA s'appliquer ici. Pour changer ceci, il me suffit de sélectionner un autre compte TVA.
Cette fonction est utile car certaines fois nous avons simplement utilisé une fausse classe TVA. La correction de cette classe est aisée depuis là.